Bienvenue dans votre récapitulatif foot quotidien de la semaine. Installez-vous, on décrypte tout ensemble. Marcus Rashford retrouve enfin le sourire, mais pas à Manchester. Prêté au FC Barcelone, l'Anglais a offert une masterclass en Ligue des Champions. 2 buts et une influence décisive dans la victoire 6-1 face à l'Olympiakos. Mis à l'écart à United par Ruben Amorim, Rashford répond sur le terrain, prouvant qu'il n'a rien perdu de son talent. 5 buts et 5 passes décisives en 12 matchs. Une revanche éclatante pour un joueur que beaucoup croyaient fini. Mais derrière cette éclaircie individuelle, l'ambiance au Barça, elle, est loin d'être au beau fixe. Malgré une victoire contre Gérone, les joueurs de Hansi Flick semblent à bout de souffle. Moins d'intensité, moins de courses et surtout une perte de rythme inquiétante. L'ombre d'une usure physique plane sur un collectif qui peine à retrouver la flamboyance du Barça d'antan. Et quand la machine blaugrana tousse, c'est tout le vestiaire qui retient son souffle. Et les nuages ne s'arrêtent pas là pour le club catalan. Une autre annonce a fait grand bruit cette semaine. Coup de tonnerre, le projet de match Villarreal-Barcelone à Miami est annulé. La Liga et son partenaire Relevant évoquent une incertitude en Espagne. L'événement devait symboliser l'expansion mondiale du championnat. Mais entre critiques, plaintes du Real Madrid et grève symbolique des joueurs, le rêve américain s'effondre. Une opportunité manquée pour la Liga, qui voit encore la Première Ligue lui voler la vedette à l'international. Pendant ce temps, du côté de l'Angleterre, certains clubs continuent d'imposer leur domination en Europe. Arsenal en mode rouleau compresseur. Les Gunners ont pulvérisé l'Atlético Madrid 4-0 en Ligue des Champions, avec un Victor Gyökeres enfin retrouvé. 2 buts pour l'avant-centre suédois et un festival collectif impressionnant. En 13 minutes, Arsenal a inscrit 4 buts, étouffant complètement les hommes de Simeone. 3e victoire, 3e clean sheet. Les Londoniens semblent enfin avoir trouvé la formule magique. Et quand on parle d'efficacité, un autre buteur continue de réécrire l'histoire semaine après semaine. 12e match consécutif avec un but pour Erling Haaland. Le Norvégien a encore frappé, offrant à Manchester City une victoire maîtrisée 2-0 face à Villarreal. Son 15e but de la saison, rien que ça. Avec Bernardo Silva pour sceller le score, les hommes de Guardiola confirment leur retour au sommet européen. City enchaîne 9 matchs sans défaite, un avertissement pour toute l'Europe. Mais pendant que certains écrasent tout, d'autres continuent de sombrer. José Mourinho n'a pas connu de miracle à St James Park. Son Benfica s'est incliné 3-0 face à Newcastle dans un match chargé d'émotions pour le Special One, ancien protégé de Sir Bobby Robson. Malgré son attachement au club anglais, Mourinho n'a rien pu faire face à l'énergie des Magpies. Une défaite qui enfonce Benfica dans une campagne européenne compliquée, loin de la gloire d'antan. Et pendant ce temps en France, une star française retrouve son éclat et fait chavirer Paris. Ousmane Dembélé, ballon d'or et héros du PSG, a fêté son 100e match sous les couleurs parisiennes de la plus belle des manières. Buteur lors du 7-2 infligé à Leverkusen, il a signé un retour éclatant après une blessure d'1 mois et demi. Un symbole fort pour celui qui a déclaré vouloir poursuivre sa carrière au PSG tant qu'il aura la passion. Avec 44 buts et 33 passes en 100 matchs, Dembélé écrit son histoire en lettres d'or dans la capitale. Mais ailleurs, le ton est bien différent. À Naples, rien ne va plus. Catastrophe à Naples. L'équipe d'Antonio Conte s'est littéralement écroulée à Eindhoven, encaissant 6 buts, une première en 28 ans. Désorganisation totale, défense en ruine et mental en berne. Les Napolitains traversent la pire période depuis 1 an. Conte appelle à une réaction urgente avant d'affronter l'Inter, Lecce et Comme en 7 jours. Une crise d'identité que le technicien italien devra régler rapidement s'il veut sauver la saison. Et pour conclure sur une note plus légère, place à l'énigme virale qui a fait rire tout l'Internet. Un graphique de la Serie A a enflammé les réseaux. Une prétendue passe bleue de Kevin De Bruyne traversant tout le terrain en diagonale lors d'un match Naples-Cagliari. Problème, cette passe n'a jamais existé. Il s'agissait d'un bug. Mais cela n'a pas empêché les fans d'imaginer De Bruyne en génie géométrique façon Pythagore. Résultat, plus de 9 millions de vues pour une erreur, devenue légende. Et voilà pour ce tour d'horizon européen. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.